صاحب الوقت من يا منصور يا وزر قطان يا شيخنا يا ولي الله يا عمر شيخنا عمر الفوتي قطان ñalaw may dingira ñalaw may tagambere man sunnatul gharar sabiyatun sanaha min al khalwari banjagaru tal man ya sahib al waqti man ya mansura ya wazara ya shaykhana ya wali allah ya umar man ya qira'atal yumnu ya سعد العنام ويا نور الزمان وسيف الله يا قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Au nom d'Allah le très miséricordieux et clément. Louange à Allah, Seigneur des mondes et des cieux. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient répandus sur le plus parfait des créatures, le prophète Mohammed. Paix et salut sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Qu'Allah le Tout-Puissant agrémente la couleur des connaissants notre maître spirituel Cheikh Ahmed Tidjani, ainsi que l'ensemble de ses califes, Muqaddam et disciples. Monsieur l'ambassadeur Bassirou Hussein, Monsieur le consul Amadou Diallo, chers invités et disciples, après ces invocations, nous adressons nos remerciements et notre gratitude à Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné la longévité et la santé pour être de nouveau présents dans cette salle pour la ziara annuelle de mon grand frère et ami Chérif Maki Aïdara, pour commémorer les enseignements de son ancêtre bien-aimé, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le choix du thème de ce ziara est la paix dans l'islam selon les enseignements de Cheikh Omar Foutiyou Tall et de Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu ta'ala anhu. Le choix du thème, comme je le disais tout à l'heure, fait écho au terrible massacre de fidèles musulmans perpétrés dans les deux mosquées en Nouvelle-Zélande le vendredi 15 mars 1919, avec comme conséquence les risques de confrontation interreligieuse entre les différentes communautés de ces pays et dans le monde. Mais jusqu'à présent, par la grâce d'Allah et la grande sagesse de la majorité des musulmans, il n'y a pas eu d'appel à la vengeance ni de représailles. Nous disons haut et fort que terrorisme islamiste égale terroriste suprématiste blanc, dont s'est réclamé son auteur, car le terrorisme qui consiste à tuer des innocents, des femmes et des enfants dans les pays musulmans ou ailleurs dans le monde ne relève pas du djihad, comme le prétendent ceux qui entreprennent ces actes inhumains et antireligieux. Cette minorité criminelle ne représente pas les musulmans, ni les chrétiens, ni les religions dont se réclame leur auteur. L'islam n'autorise pas jamais de tels actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à cet effet: il n'est pas permis à un musulman de terroriser un musulman ou un croyant. Et il a ajouté: ne terrorisez pas les musulmans, car terroriser un musulman est une grande injustice. Ainsi, il est du devoir de tout musulman, de tout croyant, de faire un rappel nécessaire de la paix entre les religions face à la montée de l'intolérance religieuse et du racisme. La paix, veut dire salam en arabe, signifie le salut et la protection d'Allah. Et la paix est aussi un des noms d'Allah. La paix est l'usage en salutation chez les musulmans entre eux, et c'est aussi la salutation des habitants du paradis.
Quand on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quels sont les bons actes en islam, il a répondu: donner à manger, saluer celui que vous connaissez et celui que vous ne connaissez pas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais il a aussi ajouté: aux hommes, répandez la paix, donnez à manger, liez les proches parents et priez pendant que les gens dormaient, vous entrerez au paradis en paix. L'islam atteste que tous les hommes sur terre ont une origine unique et sont tous créés d'un seul être qui est Adam, et on fait d'eux des peuples et des ethnies pour qu'ils se connaissent. Allah le Très-Puissant et Très-Haut dit: ô hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Najurat, verset 13. L'islam ne prône pas la distinction entre les races et les couleurs, mais prône plutôt la jouissance de l'égalité garantie par la loi divine. Et il n'est pas possible d'instaurer la paix dans une société où ne règne pas la sécurité. En islam, l'individu et le groupe ne sont pas antagonistes, mais ils constituent les deux faces d'une même monnaie. La sécurité de l'individu devient celle de la communauté, et celle de la communauté devient incontestablement la sécurité individuelle de l'être humain. Le culte dans l'islam en matière de tolérance et de paix signifie l'adoption de la droiture dans le dialogue avec les autres, dans un respect mutuel afin de préserver une cohabitation pacifique entre les religions et les différents courants confessionnels. La paix et la tolérance sont des grandes valeurs de l'islam dans la vie, et ceci est prouvé par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par et pour la bonne croyance. Et Allah le Très-Haut dit: et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Cette authenticité de l'islam se caractérise par l'instauration et la préservation de la paix et de la sécurité pour toute l'humanité, et à travers 5 points suivants: la fraternité humaine, la considération de l'autre, le respect de l'autre, l'égalité entre les hommes et l'équité dans les rapports avec les autres. L'islam demande et commande aux musulmans de mener un dialogue constructif avec les disciples des autres religions et traditions religieuses dans un esprit de courtoisie, de sensibilité, de bonne volonté, jamais avec hostilité et violence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde en disant: celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire le jour du jugement. Il nous revient dès lors, en tant que musulmans pratiquants et disciples de Cheikh Ahmed Tidjani et de Cheikh Omar Foutiyou Tall, de dire que l'islam est beauté, l'islam est une religion d'entraide, de dialogue, de respect de l'autre, comme nous l'a si bien enseigné notre mentor, petit-fils de Cheikh Omar Foutiyou. Je vous parlais de Thierno Seydou Nourou Tall, grand marabout de l'AOF et patriarche de la famille omarienne. Il nous revient également de perpétuer l'œuvre et les enseignements de ces grands hommes de Dieu, de sensibiliser surtout tous les jeunes musulmans à se conformer aux préceptes de l'islam, qui condamne et blâme toutes sortes de violences, qu'ils soient verbales ou physiques. En effet, les enseignements que l'on peut tirer de la vie du prophète, de la vie et de l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall et de Thierno Seydou Nourou Tall sont d'une actualité frappante aujourd'hui. Et ils doivent nous inspirer et nous guider dans la vie de tous les jours, surtout pour une jeunesse en perte de valeur et de repères, qui sont autant de froid facile d'une idéologie salafiste. Un adage wolof dit: quand on ne sait plus qui on est, ni où l'on va, alors il faut retourner là où on est né, là où on a été éduqué, où on a été instruit.
c'est-à-dire c'est de retourner à la source de toutes choses, c'est-à-dire le Saint-Coran et la tradition et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre ses devoirs religieux, les mettre en pratique, n'exclut nullement de développer et de contribuer au mieux vivre ensemble, en prenant en compte les réalités, cependant, du pays de résidence. L'islam est une religion qui privilégie le dialogue, la persuasion à la contrainte conformément aux enseignements de nos chefs, à savoir de promouvoir une spiritualité pacifique par le combat de l'homme contre lui-même pour la recherche et la connaissance de Dieu et l'accès à la science. Car Allah a dit, nulle contrainte en religion, donc les musulmans doivent accepter la paix juste et équitable dans toutes ses formes, dans le sens où faire la paix avec les non-musulmans s'ils sont animés de bonnes intentions pour faire la paix et cohabiter pacifiquement avec eux même s'ils n'embrassent pas l'islam. Nous devons prodiguer des conseils et enseigner à nos enfants, à notre jeunesse, d'avoir des comportements s'inspirant de celles de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de ses chers, de nos chers, pour ne pas ternir l'image de l'islam, tout en favorisant la conquête des cœurs et des esprits, l'éveil des consciences par l'accès au savoir de la connaissance de Dieu qui sera beaucoup plus efficace et durable pour que règne la paix et la quiétude dans notre pays et dans le monde entier. Pour conclure, nous demandons à Chérif Maki Aïdara, descendant de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous faire des prières pour la paix des âmes et des cœurs, pour qu'Allah, dans sa miséricorde, nous accorde des cœurs remplis de compassion et d'amour pour nos proches et nos voisins. Qu'Allah nous garde dans la foi et dans le droit chemin, qu'il nous absout de tous nos péchés passés et présents. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui persiste dans l'égarement en ignorant les recommandations divines, nul ne pourra le guider. Nous demanderons aussi à Cheikh Aïdara de prier pour notre pays, le Sénégal, où les élections se sont déroulées dans la paix, malgré tous les craintes qu'il y avait au début, et ceci grâce aux prières de tous nos chefs. Nos remerciements également pour l'ensemble des jeunes de l'association, des femmes de l'association Fête des Fatoumata Binta et de l'association Adama Aïssé, de l'association des jeunes de FIDA qui chaque année assure l'organisation et la logistique de la Ziara, ainsi que tous les voisins et voisines de Muro qui ont ouvert leurs portes de leur maison aux invités et qui ont aussi participé à la préparation des repas. Je vous remercie pour votre attention. Merci,